Hip Hop Games le 17 novembre. Sandrine, Hector, Frédéric Lignol, vous restez en plateau avec nous. On passe du rap, du hip-hop, cultures urbaines au rock. Cette fois-ci avec Lou de Montis, nouvel album qui sort, On the Avenue, voilà, qui est ici, qui s'affichera également sur votre écran. On va en parler. Vous allez nous jouer aussi un petit extrait. Juste un mot tout d'abord. Vous êtes un honky tonk man. C'est-à-dire que vous êtes partout, vous jouez partout, vous partez sur les routes avec votre guitare et il faut partager la musique avec tout le monde, la musique pour tous, par tous. C'est ça votre créneau. C'est ça mon créneau, comme le hip-hop aussi. On est là. À partir du moment où on fait quelque chose d'artistique, on ne le fait pas pour le garder pour soi, on essaye de l'apporter au plus de gens possible, évidemment. Hein, c'est ça le but. Et d'espérer en tout cas que ce qu'on essaye de faire, ils vont l'apprécier. Voilà. Je parlais du rock, c'est pas forcément le label que vous préférez. Il en faut un, c'est le rock, mais pour autant... Le rock, ça vient du blues. On a tendance maintenant, dans les années 2000, à mettre un peu sous certains labels beaucoup de choses. Donc le rock, ça veut tout dire, évidemment, ça veut rien dire. Je pense qu'il est important, c'est de pouvoir s'exprimer d'une façon qui vous correspond, hein, qui vous fait plaisir, évidemment. Vous n'allez pas faire quelque chose que vous n'aimez pas. Moi, on me met sous le label du rock. Bon, c'est le label du rock. Je vais avec ça me va très bien. Voilà. 30 ans de carrière, plus de 30 ans de carrière. Vous avez débuté à 13 ans. Oui, c'est vrai. À 13 ans, vous avez commencé par quoi? Par répéter dans votre garage Voilà, comme tout bon jeune amateur de rock qui se respecte. Voilà, c'est ça. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, mais bon, on a commencé par apprendre à jouer de la guitare déjà. Et j'ai très vite utilisé la guitare comme un moyen de pouvoir m'exprimer pour écrire des chansons. Moi, ça a toujours été mon but, je dirais. Voilà, ma passion. Donc voilà, depuis l'âge de 13 ans, j'écris des chansons. Alors évidemment, on en écrit des bonnes, des moins bonnes. Puis voilà, on continue à évoluer. Et 30 ans plus tard, on est toujours là. Voilà. Avec la guitare aussi, qui est toujours là. C'est peut-être pas la même, remarquez, mais elle vous accompagne ce soir. Je vais vous laisser l'apprendre pour pouvoir nous interpréter un morceau, un extrait de ce nouvel album. Un extrait tout à fait. On pourrait peut-être chanter toute la nuit, mais bon. Donc voilà, on va faire un petit extrait quand même d'un morceau qui s'appelle Heart of a Fool, donc c'est le dernier album On the Avenue. Fragile, but I knew all along it's hard to always be so strong. You took away my heart, tear it apart. You took away my heart, yeah. You tear it apart. But who's to blame? I'm the fool anyway. I'm not insane, just a fool anyway. Oh God, only one heart, yeah. Tear it apart. God only one heart, yeah. Tear it apart. Lou de Montis sur le plateau pour un live acoustique. Merci pour l'extrait de cet album On the Avenue, qui est votre nouvel album. Vous chantez en anglais, on a pu l'entendre et c'est pas un hasard. Vous avez passé 20 ans en Angleterre. Plus de 20 ans, oui. Plus de 20 ans en Angleterre. Pourquoi là-bas, avoir quitté la France? Pourquoi être revenu aussi d'ailleurs? Parce que le rock c'est là-bas, c'est en Angleterre? Non, pas forcément. Non. J'étais un artiste signé sur une majeure en France et le climat, ne me convenait pas. Et à force de lire dans les journaux que c'est toujours mieux ailleurs, le hip-hop c'est pareil. On va aller aux États-Unis, on va voir tout ça. On veut le vivre. Il y en a qui le font. Le rock, ça se vit en Angleterre. Ça se vit aussi en Angleterre. Voilà. Donc je suis parti là-bas et j'y suis resté. Bon, je suis revenu. Je suis content d'être revenu, mais ça m'a permis effectivement d'apprendre à travailler d'une autre manière. Le rock c'est en Angleterre. Il y a des artistes aussi qui vont se produire en Angleterre bientôt. Ce sont les Stones. Vous allez peut-être aller les voir? J'aimerais bien. Oui. Vous n'avez pas prévu de réserver un billet? Ouais, ils m'ont pas les appelé, places sont donc chères, je suis déçu.
Les places sont très chères. Les places sont chères à trouver et puis chères effectivement pour le portefeuille. Petit détail, on parlait de l'Angleterre, mais cet album qui vient de sortir est 100% yvelinois. Il est 100% yvelinois, oui, tout à fait. Donc là, l'équipe qui joue, donc les musiciens sont tous du Mantois. La production a été faite dans le Mantois. Voilà, c'est un produit vraiment de Mantes. La vidéo, donc, vous voyez les expansements qui passent. Qu'on verra un petit peu plus tout à l'heure, mais voilà. A été tournée dans les usines Sulzer. Alors là, l'usine Sulzer, ça remonte loin, parce que c'est une usine qui s'est installée en 1956 à Mantes-la-Ville. Évidemment, comme toute usine, ça a créé, voilà, on a été obligé de construire des maisons pour faire venir ces ouvriers, voilà, ils puissent habiter là et tout. Enfin, c'est vraiment une grosse partie de l'histoire du Mantois. On a fait ce tournage-là. Maintenant, malheureusement, ça va devenir un hypermarché. Il y a un engagement voilà. derrière également pour, oui, pour tout à cet fait, artiste. voilà. Hein, on l'entend. Il pourrait venir sur Saint-Quentin, il vient de Limay. Je vais vendre un petit peu. Merci. Il pourrait être associé à un projet sur Saint-Quentin peut-être. Il y a des espaces, hein. Il y a le Scarabée à la... Enfin, il y a des scènes qui proposent, qui travaillent sur la musique rock. Je pose cette question parce qu'il donne des cours également. Vous êtes enseignant. Je suis artiste intervenant à l'école des Quats-Arts, effectivement. Donc, je fais aussi des projets pédagogiques et j'essaye de passer d'une manière tout à fait modeste, voilà, ce que j'ai appris à l'étranger et voilà, de mettre ça en forme voilà, ici dans le Mantois. C'est très intéressant. Peut-être prochainement à Saint-Quentin, en Yvelines, voilà, de l'autre côté du département. Est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues pour accompagner la sortie de cet album? Ma prochaine date, là, ça sera le 25 novembre à Paris, dans une péniche. Voilà, c'est un lieu assez unusual, comme on dit en anglais, c'est pas commun. Donc voilà, dans une péniche, la péniche Marc Counet, qui est basée au Pont-Marie, dans le 4e, derrière Notre-Dame. Voilà, ça sera le dimanche 25 novembre, et ça sera à 6h. C'est une émission de radio, et après il y a un concert privé, mais tout le monde est bienvenu. Voilà. Et pour vous suivre également le site internet, hein, forcément, voilà. On y trouvera toutes les informations. Voilà. Et je rappelle également les Hip Hop Games dont nous parlions tout à l'heure, ce sera le 17 novembre. Et donc cet album de Lou de Montis, on va regarder très rapidement un petit extrait de ce clip Come On qui accompagne, c'est le premier clip, qui accompagne cet album, qui est disponible sur les plateformes de téléchargement légal, sur votre site internet. Voilà, j'ai une licence avec un label qui s'appelle Quart de Lune et c'est distribué par Socadis dans toute la France. Voilà. Tous les magasins et puis c'est aussi en téléchargement dans tous les sites. Voilà. Si dès à présent vous pouvez télécharger légalement. C'est parti et on regarde un petit extrait de ce clip avant de conclure ce 7-8. On serait bien resté plus longtemps à vous écouter, on est toujours pris par le temps forcément, mais merci d'être venu donc sur le plateau, merci à tous les invités qui sont venus ce soir. On va juste revenir sur l'une de ces informations du jour, information importante. Les médecins étaient en grève, ils manifestaient devant le ministère de la Santé contre la politique du gouvernement qui menace selon eux la médecine libérale. Des médecins de Trappes, de la clinique étaient présents, nous les avons rencontrés, Valérie Auribeau, Guillaume Camps. Chirurgien de la main à l'hôpital de Trappes, Christian Couturier refuse d'être pris pour un pigeon. En grève illimitée depuis lundi, il a rejoint ce mercredi ses confrères et consoeurs pour manifester devant le ministère de la Santé à Paris. La cause de cette grogne, l'accord sur les dépassements d'honoraires signé fin octobre par 3 syndicats de médecins. Les médecins libéraux dénoncent l'attitude de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, à leur égard. La plupart des médecins ont été humiliés par le comportement et surtout ce que la ministre de la Santé a dit, parce qu'effectivement, on a l'impression d'avoir été montré du doigt, alors que nous sommes plutôt des gens vertueux, nous travaillons pour soigner les patients, pour leur apporter du bien-être. Et si nos tarifs opposables, les tarifs qui les remboursent, n'ont pas augmenté depuis 30 ans, ce n'est pas de notre faute. En secteur 2, le docteur Couturier a créé à l'hôpital de Trappes l'un des plus importants centres SOS Mains de France. Il exerce pour plus de 55% de son activité au tarif opposable fixé par la loi et rappelle qu'une petite centaine de médecins seulement appliquent un dépassement d'honoraires au-delà du raisonnable. Selon lui, l'ordre des médecins est là pour réguler ces dérapages, mais il pointe surtout du doigt le comportement des mutuelles de santé.
L'argent de la santé existe et l'argent de la santé, les Français l'ont déjà déboursé. Il faut simplement le trouver au bon endroit et il n'est certainement pas chez les médecins qui n'ont rien augmenté depuis des années. Il est là où je vous ai dit tout à l'heure, sur les assurances complémentaires qui ne redistribuent pas les 7 milliards d'euros de bénéfices qu'elles font tous les ans. Le docteur Couturier a rejoint cet après-midi les 2000 manifestants selon les organisateurs pour scander sa colère. À ses côtés, ses confrères trappistes qui attendent beaucoup de la manifestation et souhaitent poursuivre le mouvement si besoin. Que les rediscussions soient prises avec nos représentants, c'est-à-dire syndicat Le Bloc, qui représente donc les chirurgiens, les gynécologues et les anesthésistes, pour que soient rediscutées donc les conditions et les décisions prises sur notamment les compléments d'honoraires. Sur TRAP, nous, on est une clinique privée et on est ce qu'on appelle PDSES, c'est-à-dire qu'on a une mission de service public nuit profonde, donc on a été réquisitionné. Moi, je ne suis pas réquisitionné aujourd'hui, mais je pense, mon petit doigt me dit que je le serai demain, puisque mes deux collègues l'ont été avant-hier et hier. Maintenant, je suis tout à fait disposé et je suis tout à fait prêt à continuer à ne travailler que sur réquisition un jour par semaine. Voilà, il n'y a pas de problème. Depuis le début de la semaine, 90% du personnel du secteur chirurgie de l'hôpital de Trappes est en grève. Les médecins en grève mobilisés à Paris, c'était donc aujourd'hui. Prochaine édition du 7-8, demain 15h dès 18h pour le direct. Nous reviendrons sur l'actualité locale, forcément avec une large séquence consacrée à l'économie solidaire. Le maire socialiste de Trappes, Guy Malandin, sera sur ce plateau à quelques jours d'une conférence sur ce thème dans sa ville en présence du ministre Benoît Hamon. Je vous souhaite une excellente soirée, à demain.